C'est la journée mondiale des TCA, les troubles des conduites alimentaires. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire écouter un témoignage de Lou qui a souffert et souffre encore d'anorexie mentale. Le thème de cette année, c'est la libération de la parole. Donc, libérer la parole concernant les troubles des conduites alimentaires pour pouvoir en parler aux autres, bien sûr, mais aussi libérer la parole pour soi, en soi, vers soi. Et lors d'un trouble des conduites alimentaires comme l'hyperphagie boulimique, la boulimie, ou l'anorexie mentale, il est bien possible qu'il y ait des sons, des images, des pensées, des histoires qui prennent toute la place. Et ce témoignage audio, assez incarné, je dois dire, évoque la difficulté de libérer une parole plus juste pour soi et de se frayer un chemin vers la guérison. Petite alerte trigger warning, les pensées qui seront décrites dans cette vidéo peuvent choquer, troubler certaines d'entre vous. Donc c'est ok d'arrêter cet audio pour vous protéger. Au début, j'étais en lune de miel. Les kilos s'envolaient, la restriction fonctionnait, et les vomissements n'étaient pas encore là. À ce moment-là, je croyais maîtriser. Mais ça n'a jamais été le cas, n'est-ce pas? Toi, mon TCA, tu m'as fait croire que tu me laisserais les commandes. Mais tu as pris tellement de place, jusqu'à presque éclipser mon existence, que tu as même reçu un nom. Ed. Dans un premier temps, je t'ai presque été reconnaissante de m'avoir fait croire qu'au moins je maîtrisais ça. Que toute ma vie partait à volo, mais qu'au moins je choisissais ce que je mangeais, ou ce que je ne mangeais pas. Tu m'as laissé la possibilité de vivre et mourir à la fois, d'exister et de disparaître. Je me suis asservie à tes règles, à ces chiffres qui finissaient par perdre leur valeur numérique, tandis qu'ils gagnaient en pouvoir. Mais la lune de miel n'a qu'un temps. Et tu as gagné en emprise, tandis que j'échouais à honorer tes standards toujours plus hauts. T'as pas fait de sport aujourd'hui ? Tu crois vraiment que t'as le droit de manger? Prends tes baskets et va courir. Tu fais pas assez, tu n'es pas assez. Tu prends trop de place, t'es toujours trop. Non, ça t'en mangeras plus. Compte, pèse tout. Monte encore une fois sur la balance. Enlève cet aliment, il est interdit. Tu l'as mangé? Honte à toi, enlève-le de ton estomac. Demain, c'est jeûne. Les jours se suivaient et se ressemblaient tous. Tout devenait calvaire, lutte, épuisement. Seule ta présence était immuable, prévisible, rassurante en cela. J'ai peur d'être sans toi. Mais je sais qu'avec toi, je ne peux pas vraiment vivre, juste survivre. La part de moi qui est effrayée par l'inconnu se dit qu'au moins ça, elle connaît. L'autre part de moi, en revanche, ressent tout et son contraire à l'idée de la guérison. Mes souvenirs qui s'émoussent déjà un peu se disent qu'avec toi, ce n'était pas si mal. Mais c'est faux. Il me suffit de relire les notes que je prenais à cette époque pour revoir combien je me sentais misérable. Timidement, un pas après l'autre, je découvre mon chemin. Je trébuche parfois, un peu moins souvent qu'au début. Mais après tout, soit on essaie, soit on apprend. Ils sont deux à me l'avoir rappelé. J'ai la chance d'être entourée par un diététicien et un psychologue qui me rappellent régulièrement que j'ai le droit d'être soutenue, aidée. Oui, même si je suis maintenant à un poids dit normal. Oui, même si j'ai osé manger une fois un aliment qui me faisait peur. Oui, même si je me sens moins légitime, parce que ce n'est pas le cas. Et si c'est valable pour moi, ça l'est pour vous aussi. Quand Ed vocifère ses horreurs, j'entends maintenant aussi la voix de Charles et celle de mon psy qui m'expliquent l'importance de la bienveillance envers moi, et je me remémore leur patience qui dénoue un à un les nœuds faits par Ed dans mes croyances et mon estime de moi. Libérer les mots, c'est ne pas les laisser pourrir au fond de soi. Osez exprimer les leurs avec lesquels le TCA vous berce pour vous rendre compte de ce qu'ils sont. Des leurs, des horreurs que vous n'oseriez dire à personne d'autre qu'à vous-même. C'est se libérer des mots MAUX, ouvrir la porte de sa propre prison et se donner une chance d'apprivoiser de nouveau la vie. Oui, aller à l'encontre de tout ce qui semble rassurant sur le court terme est loin d'être évident. Mais raviver le tableau de votre existence en vaut la peine. Les TCA vous privent de tout, y compris de vous. Ils enlèvent les couleurs de la vie. Or vous avez le pinceau, et les personnes autour de vous peuvent vous aider à reconstruire la palette de couleurs qui vous est propre, à votre rythme. Je vous souhaite 1000 couleurs, et plus encore. Eh bien voilà, c'était un sacré témoignage audio. Et libérons la parole pour les autres et puis pour
sur soi et j'espère que si vous avez un rapport à l'alimentation troublé ou si vous traversez un trouble des conduites alimentaires, j'espère que vous êtes bien entouré avec une solide équipe en plus de vos proches. Très belle journée à vous et à bientôt.